Beaucoup de Français en sont sincèrement persuadés. Si les langues dites régionales déclinent, personne n'y peut rien. C'est l'effet de la modernité, hein. C'est des langues qui étaient adaptées à la société paysanne. Et puis, avec l'urbanisation, le déclin de l'agriculture, les nouvelles technologies, elles sont passées de mode et les gens sont passés au français. Voilà, on n'y peut rien. Ce joli raisonnement n'a qu'un petit défaut, c'est qu'il est entièrement erroné. Et pour le comprendre, c'est simple, il suffit de regarder comment ça se passe de l'autre côté de nos frontières. Chez nos voisins européens, la plupart des langues régionales, des langues minoritaires, se portent beaucoup mieux. Quelques chiffres pour l'illustrer. La proportion de locuteurs du breton est évaluée à 5% à peu près de la population. Eh bien, sachez que la proportion de locuteurs du gallois, qui fait face à l'anglais, au Pays de Galles, c'est 21%, et que la proportion de locuteurs de l'allemand en Italie, parce qu'on parle allemand dans le Haut-Adige, qui est une région qui jadis appartenait à l'Autriche, c'est 70%. La proportion de locuteurs de l'occitan en Espagne, puisqu'on parle occitan dans une vallée espagnole, c'est 70%, et la proportion de locuteurs de l'italien en Suisse, c'est 90% dans la région considérée. Donc vous voyez que les taux ne sont pas du tout les mêmes. Donc la modernité a bon dos et ça n'est pas du tout l'explication. Quelle est l'explication? Elle est simple. Elle est que dans les pays étrangers que je viens de citer, il y a des politiques linguistiques favorables aux langues régionales et minoritaires et ces mesures n'existent pas. En France, quelques exemples. Au Pays de Galles, l'étude du gallois est obligatoire pour tous les enfants et le gallois représente selon les écoles entre 20% des cours et 80% des cours. Ça n'est pas le cas du tout en Bretagne. L'enseignement du breton n'est pas obligatoire pour tous les enfants. Je vous citais le Haut-Adige en Italie. Eh bien, l'allemand, dans cette région italienne, peut être utilisé par tout citoyen qui le souhaite dans une administration. Vous allez à la mairie, vous allez au trésor public, vous parlez allemand, on vous répond en allemand, y compris devant un tribunal. Vous pouvez plaider en allemand si vous êtes plus à l'aise comme ça. Vous imaginez qu'un Corse puisse plaider en Corse devant un tribunal? Non, ça n'est pas le cas. En France, et puis je vous citais l'occitan dans le Val d'Aran, eh bien l'occitan est langue co-officielle dans le Val d'Aran, c'est-à-dire que vous pouvez l'utiliser dans une administration également. C'est la langue qui est enseignée dans toutes les écoles et évidemment les assemblées politiques locales s'expriment en occitan, c'est interdit. En France, il faut parler français. Voilà, je pourrais continuer comme ça, mais vous avez compris. Des mesures de politique linguistique favorables à l'étranger, les langues se portent bien. Ces mesures n'existent pas en France, les langues se portent mal et la modernité n'a rien à voir là-dedans. La leçon est simple, on ne peut pas dire comme le font tous les gouvernements français depuis quelques décennies, je suis pour les langues régionales, et s'opposer à toutes les mesures qui permettent de développer ces mêmes langues. Voilà, peut-être cette leçon très simple sera-t-elle enfin comprise prochainement. Très bonne semaine à tous.